L'invité du jour, soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Chéri FM. À mes côtés, Christophe Avignon, l'heureux propriétaire de la Cavale, donc à la Phare les Oliviers. C'est ce lieu dédié, cet antre dédié au bon breuvage, certes à consommer avec modération. Alors d'abord, bonjour Christophe. Et bonjour. Christophe, vous nous avez accepté aujourd'hui de nous faire découvrir ce lieu qui est tout à fait particulier, puisque on rappelle que la Cavale existe depuis 2018, que sa vocation était un lieu qui conjuguait plaisir gustatif, mais aussi plaisir musical. La pandémie est arrivée par là. Désormais, on peut dire que c'est devenu une véritable cave à vin et au-delà de whisky et de bière. Et oui, tout à fait. Donc, on était un peu connus pour les jam sessions et les concerts. Et depuis mars 2020, on a orienté complètement sur la cave à vin. On est passé de 60 références à plus de 300 références maintenant de vin. Voilà, alors on a derrière nous, on peut le constater, on a une bonne sélection. Alors il faut dire que vous avez mis surtout en exergue des produits français et des produits aussi, il faut le dire, locaux, puisqu'on retrouve toute la palette complète des vins de France. Et ces vins de France se déclinent avec du rouge, du rosé et bien entendu du blanc, entre autres. Bien sûr, et je me fais une petite spécialité sur les vins nature, bio, et aussi les vins de montagne d'altitude, un petit peu comme le Luberon, Terrasse du Larzac, Ardèche, voilà, avant tout. Alors quels sont les coups de cœur, on peut le dire en ce moment, est-ce qu'il y a des coups de cœur particuliers en cette période hivernale? Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller sur nos tables en cette période? Oh, là, il fait un petit peu froid, c'est vrai. Donc, nos vins correspondent bien parce qu'on a des vins très tanniques. Donc, oui, on les voit là. On peut aller sur des vins de la région de Riance, des vins du Luberon. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, précision aussi importante, vous avez dans votre cave des whiskies et des whiskies français. Donc là, je crois que ça se passe derrière. Voilà. On va vous suivre. Donc, on va visiter la cave. Ainsi, vous allez pouvoir découvrir ce lieu qui est magistral, qui est magnifique. Et ces whiskies donc, sont ici. On les découvre en ce moment. Voilà, je vous présente ces fameux whiskies. Alors, est-ce qu'on peut plus en parler de ces whiskies sélectionnés, surtout de ces whiskies français? Oh, on a des belles références. Donc, moi, j'aime bien travailler avec Roselier, qui sont en région Alsace. On a Pietra aussi qui s'est associé pour faire des whiskies corses. Oui. Et Bellevoix qui est très connu, qui aime bien travailler avec des fûts de vin, que ce soit en sauterne ou des fûts de grand cru, qui leur permettent de faire des élevages et donner une complexité sur les whiskies. Et puis aussi Guillon, qui sont en montagne de Reims, voilà, qui est maintenant qui est connu, qui est une référence. Voilà. Qui n'ont pas droit à l'appellation whisky, mais eau de vie pour des régions. Alors, bien entendu, on rappelle qu'il faut consommer avec modération, Tout à fait. mais ça ne nous empêche pas, dans cette période un peu particulière, de passer un bon moment autour de ces breuvages de qualité. Alors, je crois que vous avez mis en place aussi, ça c'est important de le signaler, de la livraison. Hein. Oui, tout à fait, en local, grâce au site internet Click and Collect, on livre les clients sur les villages alentours, que ce soit Grance, Rognac, la Phare les Oliviers, Velon. D'accord, on peut aussi se déplacer pour venir découvrir de visu, bien entendu, l'ensemble de cette sélection de breuvages. Vous êtes ouvert, on rappelle, à partir du mardi, me semble-t-il. J'ouvre le lundi après-midi, j'ai une petite fenêtre. C'était pendant le couvre-feu, donc de 15h à 17h. Et sinon, toute la semaine, de 9h45 à 17h30. Voilà. Alors, on gage, et j'en profite pour vous le rappeler, on gage bien sûr que dans quelques mois, on puisse retrouver une vie quasiment normale. Et là, je pense qu'il y aura la reprise de ce qui a fait la force et surtout votre volonté d'ouvrir ce lieu de convivialité, puisqu'on retrouvera peut-être des soirées. Parce que comment ça se passait exactement auparavant, donc avant cette période de pandémie? On avait deux soirées-concerts musicales dans la semaine. On avait le jeudi soir qui était dédié au jam session, donc c'est du karaoké live. Les musiciens venaient s'installer sur scène et pouvaient jouer de leur instrument ou chanter. Et en général, le vendredi soir, on avait un groupe qui venait se produire. Voilà. Ouais, en tout cas, on espère que les choses vont pouvoir reprendre normalement. Et là, je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui sont même des artistes régionaux que nous retrouverons donc avec grand plaisir ici, avec des formules aussi restauration rapide. Hein. Alors justement, la soirée Jam Session, c'est une formule avec repas barbecue inclus. Et puis voilà, après on propose des plats en charcuterie, fromage. Et puis en ce moment,
on va reprendre prochainement les barbecues le jeudi midi pour les personnes qui souhaitent prendre un plat à emporter. Commander et donc possibilité de réceptionner ici pour pouvoir consommer tranquillement à la maison. C'est ça? Nos spécialités au fumoir, donc avec des jambons à fumés découvrir à plusieurs heures. Ça nous donne déjà l'envie, ça nous donne vraiment l'envie de découvrir ces jeudis. Donc ça démarrera à partir de quel moment? Là, la première semaine de février, tous les jeudis, on va démarrer. Donc ça va arriver rapidement. Je précise bien aussi que vous avez toute une collection aussi de thé. Alors ça, c'est important de le signaler parce qu'on n'a parlé que des breuvages, bien sûr, alcoolisés, mais au-delà, il y a aussi les thés qui sont à l'honneur. Christophe, nous avons une belle collection de thé. Oui, tout à fait. Alors, je travaille avec le comptoir français du thé. Je travaille dans les 3 gammes de thé, donc les thés verts, les thés noirs, et puis les thés un peu plus aromatisés, y compris les thés oolong et les rooibos. Alors, on va terminer sur les bières aussi, puisque là aussi, on a une collection de bières de brasseurs régionaux et locaux. Alors oui, j'aime bien travailler avec Expression, Bulle de Provence, qui sont des bières sur la région aixoise, la Cigale Verte, qui est sur Saint-Victoré. Et puis la Sulose, maintenant, qui est bien connue aussi sur la région de Miramas. Alors pour terminer, on rappelle quand même les coordonnées. On est ici sur la départementale 113. Oui, donc de la Phare en direction de Rognac, entre Delco et Citroën. D'accord, on rappelle aussi les horaires. Donc le lundi, actuellement, pendant le couvre-feu, de 15h à 17h30. Toute la semaine, de 9h45 à 17h30. Et le samedi matin, vous pouvez aussi nous retrouver sur le marché. Il y a un contact téléphonique 04 90 55 53 08. Et enfin, on termine en rappelant le site internet, bien entendu accessible. Donc lacavale.fr, qui est un site marchand, vous pouvez commander nos sans vins, problème. Click and collect. Voilà, on peut bien sûr être livré, mais aussi venir chercher, récupérer la marchandise. Tout à fait. Enfin, on terminera sur la page Facebook et surtout la surprise. Il y aura une surprise dans quelques semaines. Donc la page Facebook, c'est sympa pour ceux qui ne connaissent pas et veulent découvrir un peu l'historique de la cavale. Et oui, on prépare une petite surprise pour les réseaux sociaux prochainement à venir découvrir. On se donne rendez-vous dans quelques jours, dans quelques semaines, histoire de revenir sur la cave et ainsi découvrir ce que nous réserve ce lieu qui devient un rendez-vous incontournable à la Phare des Oliviers. Avec plaisir, on vous attend, on est là. Merci Christophe, c'était Christophe Avignon, responsable de ce lieu. En tout cas, plus de précisions également sur son site internet et on aura l'occasion d'y revenir en invité du jour sur l'antenne de Chéri FM. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi.